Et il a ramassé toutes les vestes, tous les habits de Longuet. Et il exige à Longuet de lui donner 1400 €. Un Camerounais comme Longuet. Si c'était un étranger, on devait dire c'est un étranger. C'est un Camerounais. Oh. Pourtant, nous savons tous que Longuet, lui, il est le genre de personne. Voilà. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Voilà. L'ennemi du noir, c'est le noir. Ses habits sont chez lui. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Voilà l'artiste international, notre artiste Longuet, qui pleure ses vêtements depuis qu'un autre Camerounais, au nom de Achom Tete, c'était Achom Tete, a confisqué. Longuet ne le doit rien. L'artiste Longuet ne le doit rien du. Soi-disant, il est le vrai bailleur. Et il a ramassé toutes les vestes, tous les habits de Longuet. Et il exige à Longuet de lui donner 1400 €. Un Camerounais comme Longuet. Si c'était un étranger, on devait dire c'est un étranger. C'est un Camerounais. Oh. Pourtant, nous savons tous que Longuet, lui, il est le genre de personne que il ne voit pas quelqu'un souffrir. Il laisse. On a vu Longuet aider les gens, les familles, les gens qui ne sont même pas de sa famille. Il a aidé. J'ai même vu la fois dernière, il défendait Belka Tobi. C'est une vidéo qu'un certain monsieur a fait. Mais moi, au contraire, je n'ai même pas vu Belka Tobi faire une vidéo pour défendre aussi Longuet par rapport à ses vêtements. Les Camerounais, vraiment. Voilà Longuet qui pleure ses habits. Le monsieur qu'on appelle Achom Tete exige que Longuet lui donne. Voilà, l'ennemi du maman plus vieille, personne n'en parle. Et lui le doit encore même 900 €. Ce que Longuet lui n'a pas mis la pression à la fille. Parce que Longuet avait payé à sa cousine ou sa nièce, ou c'est Sonia, on l'appelle une certaine Sonia, hein, dans cette même maison. Pour 5 mois, il a payé, je crois, 5 mois, hein, et la fille lui donnait, lui le doit encore même 900 €. Ce que Longuet lui n'a pas mis la pression à la fille. Parce qu'il s'est dit c'est une Cameroun. Longuet était toujours arrivé à l'étranger comme ça. Une maman plus vieille que lui. Une maman, je crois, une maman étonnée, quelque chose comme ça. Plus vieille que lui a embarqué dans une histoire comme ça, il s'est retrouvé en prison. Si aujourd'hui Longuet pas faire du mal à ce monsieur qu'on dit qu'il est fou. Parce qu'on dit que le monsieur, c'est lui le premier à menacer, il menace même Longuet. C'est lui qui menace Longuet. Il dit qu'il a un seau de caca qui se balade avec dans sa voiture. Que là, il va trouver Longuet, il va verser à Longuet. Hein? C'est-à-dire, Longuet ne le doit rien. Mais il exige que Longuet doit lui donner l'argent. 1400 €. Parce que Longuet est parti louer, hein, la maison chez sa cousine ou chez sa nièce. Oui. Et maintenant, Longuet ne sache. Voilà son ami. Écoutez ce que son ami lui dit. Son ami lui remet les habits de Longuet. Écoutez ce que... Le cul de ta mère aussi. Le cul de ta mère aussi. Tu veux m'acheter. Et où sont passés tes amis, tes vrais amis? Personne n'en parle. Papa Longuet, personne n'en parle. Vous pouvez passer Belka Tobi pour faire une vidéo et te défendre. Quand tu défends souvent les siens. Vous pouvez passer Prince Aimé. Où sont passés les influenceurs qui utilisent tes vidéos? Où sont-ils passés? C'est maintenant qu'ils doivent se lever et parler pour tes vêtements qu'on te remette. Qu'on te les remette. Où sont-ils passés? Grand frère Longuet, grand frère, l'artiste international du Cameroun, l'ambassadeur des causes sociales. Grand frère, moi, ce que je vais te dire, c'est de rentrer au pays. Rentre au pays. Ça va pas, tu viens, tu passes, tu peux avoir le Mindef, c'est un monsieur gentil. Mindef, c'est un monsieur gentil, tu le vois. Tu lui dis, grand frère, je m'excuse. J'ai été trompé. Tu as très bien parlé. Mais à la fin, tu as gâté. Parce que c'est moi la victime. C'est moi la victime. Je ne me suis pas trompé. On ne m'a pas trompé. C'est moi la victime. C'est un homme en tenue qui a été recommandé par l'un des dirigeants véreux, Baba.
Parce qu'ils disent qu'ils ont reçu des instructions. Voilà. Donc, ils m'ont torturé. Donc, on ne m'a pas trompé. Il faut oublier ça. C'est moi la victime. Donc, si je rentre au Cameroun, je dois porter plainte en temps normal. Voilà, il n'y a pas une histoire de demander pardon, de ceci. Il faut oublier ça. Hein. Il faut oublier ça. Je ne peux jamais demander pardon. Et le Cameroun n'appartient pas à une tribu, à une famille ou à un clan. Ou à un clan, ou à un colonel, ou à un général, ou à un magistrat même. Voilà. Le Cameroun n'appartient pas à un individu. Le Cameroun, c'est le Cameroun de tous les Camerounais. De tous les Camerounais. Je pèse bien mes mots. Donc, le moment venu, moi, je vais rentrer au Cameroun. Sans même trembler. Sans paniquer même. Je descends au Cameroun. C'est moi la victime. Vous parlez de quoi, là? C'est moi la victime. C'est aujourd'hui que j'achète mon billet d'avion. Voilà. Maman Espérance, tu me prends mon billet d'avion direction Douala. Je rentre chez moi. Et je vois qui va me frôler, qui va me toucher. Ce n'est pas le ron que j'attends là. Tu t'excuses. Ce n'est pas... Le monsieur s'appelle Achom Mbede. Oscar. Voilà, on m'a donné son vrai nom. On m'a dit Tété sur son petit nom. Mais il s'appelle Achom Mbede Oscar. Voilà son numéro de téléphone. Et sa nièce s'appelle Sonia, c'est son petit nom, hein, ou c'est son prénom. Elle a un autre nom là, Chouchou. Je voulais son vrai nom. Je voulais vraiment son vrai nom. Je veux son vrai nom. Maintenant, il y a un autre. Il y a un autre moine derrière, au nom de Niamsi. Niamsi qui a le restaurant à la rue Championnet. C'est Niamsi qui organise ça. Parce que, quand vous appelez monsieur Tété, monsieur Achom, la seule chose qu'il va vous dire, c'est que demandez à Longa si c'est à moi qu'il a donné son argent. Si c'est à moi qu'il a loué la maison. Demandez à Longa, oui. Longa n'a pas loué la maison chez toi. Ce n'est pas toi qui as loué la maison à Longa. Mais c'est toi qui as cambriolé Longa, ou alors qui connaît le cambrioleur. Parce que ce monsieur vient me voir, ce monsieur de Achom. Il vient me voir une semaine après. Il me dit, on ne t'a pas cambriolé. C'est que la fille qui t'a sous-loué la maison ne payait pas le bailleur. Et c'est le bailleur qui a cassé la maison. Il a porté les choses. Mais à la grande surprise du bailleur, il a vu les habits d'un homme. Dans la même discussion, à la même minute, hein, il me dit que mais lui, il a aidé le bailleur à porter les choses. J'ai dit, hey, le même monsieur s'il vient de me dire que le bailleur a cassé la porte pour porter les choses de Sonia. Il a trouvé les habits d'un homme. Et à la même minute, quelques minutes après, il me dit que il a aidé le bailleur à porter les choses. Et il a vu la photo où je suis avec Gano et Samuel Eto'o. Alors que tout ça c'est faux, un autre gars, ça m'a confirmé que Longa, avant que tu ne saches qu'on t'a cambriolé, hein, eux, ils étaient déjà au courant de ça chez Mich. Donc, ils ont planifié ce plan chez Mich. Et le monsieur s'était déjà confié chez Joël de Château-Rouge, au restaurant chez Joël de Château-Rouge, que le gars se vante là-bas avec ses champagnes. Il oublie qu'il habite chez moi. Ça, c'est avant le cambriolage. Ça, c'est avant le cambriolage. Et M. Niamsi était au courant avant le cambriolage. M. Niamsi savait que Achom va me cabrioler. Achom, c'est un voleur. Achom, c'est un parvenu. Les gens qui disent que j'ai déjà fait 25 ans en Europe, j'ai déjà fait 30 ans en Europe. 30 ans en Europe, dans quoi alors? Dans le cambriolage? Même s'il y a des gens qui te motivent, moi, je peux t'abandonner les habits là. Ta vie ne va même pas avancer d'un pouce. Ta vie ne va même pas avancer d'un pouce. C'est ce que j'ai dit à la fille qui vend les beignets à Bessengue. La fille qui s'appelle, c'est Doris. Donc son petit frère m'a arraché 2 500 000 le jour que j'ai rencontré Prince Aimé. Le jour que j'ai rencontré Prince Aimé, le petit frère de Dorine. Dorine vend les beignets depuis 1900, ouais. Son petit frère m'a arraché 2 500 000, je sortais du Gabon.
Il sortait jouer au dialogue national. Il a arraché le sac d'argent, il a fui, il est actuellement en Algérie. Donc, Dorine et moi, Dorine qui gérait même ma minicité, hein, qui allait prendre souvent l'argent chez les locataires, je dis que, ils t'ont donné, tous les locataires ont payé, ok, prends telle somme, donne telle somme à telle personne. Dorine s'est retourné contre moi pour une histoire de, ça a dit, je ne sais quoi, elle a dormi debout. Dormi debout. Dormi debout parce que Dorine, elle vient me demander l'argent chez moi. Tout le monde, les mamans, les jeunes garçons, les jeunes filles, tout le monde vient demander l'argent chez moi. Les bordels, elles viennent demander l'argent chez moi. Après, ils ont fabriqué un truc, c'est ça, Dorine. Dorine, c'est vraiment... Dorine, que... Il y a dit à Dorine que même si c'est pas en France, j'ai fait 20 ans, je reviens, elle va trouver que tu vends tous tes beignets à Ricola. Il y a dit à Dorine que même si je pars en France, j'ai fait même 30 ans, je reviens, je vais te trouver en train de vendre les beignets haricots. Les beignets haricots, c'est la même chose que je dis à Atchom. Même si je t'abandonne avec les habits là, Atchom, je m'en vais au Cameroun. Je viens 10 ans après, ta situation ne va pas changer. Ta situation ne changera jamais. Jamais, tu seras toujours comme tu es là. Parce que déjà, tu as un fond très mauvais. Tu as un mauvais fond. Et tu es entouré par des méchants, les gens comme les Nyamsi. Quand tu vois Nyamsi, tu vois la gueule du démon. La gueule du démon, une fois. On me dit que c'est un ancien bandit à Yaoundé, tout ça. Vous n'allez pas me détruire. Atchom, Mbédé, Oscar, Sonia, en même temps, le nom Chouchou, Sonia, qui est actuellement en province. Vous savez ce qu'elle fait en province là-bas. Elle ne me prend même plus au téléphone. Elle a mes 900 €. L'argent d'un mois que je n'ai pas habité. Vous êtes des malheureux. C'est pour ça qu'il faut l'immigration choisie. Qu'on choisisse qui doit rester en France. Parce qu'il y a trop de déchets qui sont entrés. Pas, monsieur méchant, on va rien te faire. Si tu as donc peur, tu peux même t'installer au Sénégal. Voilà. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Voilà. L'ennemi du Noir, c'est le Noir. Ses amis sont chez lui. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple. Voilà l'artiste international, notre artiste Longué, qui pleure ses vêtements depuis qu'un autre Camerounais, au nom de Atchom Tété, c'était Atchom Tété, a confisqué. Longué ne le doit rien. L'artiste Longué ne le doit rien du. Soi-disant, il est le vrai bailleur. Et il a ramassé toutes les vestes, tous les habits de Longuet. Et il exige à Longuet de lui donner 1400 €. Un Camerounais comme Longuet. Si c'était un étranger, on devait dire c'est un étranger. C'est un Camerounais. Oh. Pourtant, nous savons tous que Longuet, lui, il est le genre de personne que il ne voit pas quelqu'un souffrir. Laisse-moi il faire. laisse. Où sont les soi-disant combattants? Où sont les soi-disant, les gens qui me flattaient que oui, vraiment du courage, on apprécie ton combat. Il a suffi que je sois sage une seule fois. Tout le monde m'a tourné le dos. Tous les gens qui faisaient semblant d'être avec moi là, hein, ils m'ont montré que vraiment ils n'ont jamais été avec moi. Ils profitaient juste de mon courage. Ils profitaient de mon courage. Que quand je me lève, je dis que je suis contre la candidature de Paul Biya. Ils disent que voilà, c'est notre type là-bas. Mais eux-mêmes, ils se cachent derrière. Alors que même le prêtre, avant de parler du sacramento, il est logé, nourri, véhiculé. Mais vous venez me demander que vienne chanter, on va te faire un truc symbolique. Depuis quand? Je dois préparer mon passage. Et vous savez qu'est-ce qu'il faut pour que je sois bien dans ma tête avant de monter devant une foule comme ça? Devant une foule de plus de 15 000 personnes. Qu'est-ce qui peut me motiver à bien chanter? Non. Viens chanter comme Kodo Sidonie avait chanté. Viens chanter comme un affamé, comme un clochard. Le reste, ça nous regarde pas. Viens seulement chanter. On croyait que voilà ce que le monsieur là me dit. Je ne sais même pas ce qu'il représente pour le combat. On croyait que comme tu es combattant, tu allais venir chanter, on te fait un truc symbolique. Mais regardez comment quelqu'un me parle. Hein? On te fait un truc symbolique.
N'importe quoi. Pourquoi vous ne proposez pas le truc symbolique là à d'autres artistes?